se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan, on pourrait dire, de mes tomes 1. Donc des sagas que je dois commencer, des sagas qui sont déjà dans ma palle, surtout parce que des sagas que j'aimerais commencer, il y en a pléthore, mais on va parler des sagas que j'ai là actuellement dans ma palle. Donc c'est parti, on y va. J'avais fait cette vidéo il y a 6 mois, je vous avais présenté 13 bouquins et en la re-regardant, j'ai réalisé que j'avais oublié des livres, que j'avais, je sais pas pourquoi j'avais oublié des livres, mais soit, sur les 13 sagas que je vous ai présentés il y a donc 6 mois maintenant, j'en ai commencé 5, donc c'est pas un super bon ratio. Ceci étant dit, ça n'est pas très grave, puisque j'ai avancé et terminé plein de sagas l'année dernière, donc l'un dans l'autre, ça fonctionne, mais du coup, aujourd'hui, j'ai 20 sagas à vous présenter, donc on va pas traîner. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de tous ces livres, parce que je ne sais plus forcément les résumés de tous ces livres, et ça n'a pas grand intérêt. Je pense que de toute façon, vous les connaîtrez plus ou moins. On y va. Premier livre que je vais vous montrer, c'est La fille de la déesse de la lune de Su Li Tan, qui est une duologie, si je ne dis pas de bêtises, qui est sortie, je crois d'ailleurs en français, le tome 2 est sorti ou va sortir, je ne sais pas. Je suis censée le lire, je crois, avec Pénélope. Je ne sais plus ce qu'on s'était dit, mais je crois qu'elle l'a aussi. Toujours est-il que La fille de la déesse de la lune, c'est l'histoire d'une femme qui est exilée sur la lune et sa fille va partir pour essayer de regagner la liberté de sa mère. En gros, je n'en sais pas plus, c'est du young adult, ça a l'air sympa. Ça m'avait parlé sur le moment, ça m'avait fait envie, j'en ai toujours envie d'ailleurs. Donc en plus c'est une duologie et le deuxième tome est sorti, donc pourquoi pas le lire prochainement. Il faudrait que je redemande à Pénélope si on s'était dit qu'on le lirait ensemble ou pas. Mais toujours est-il qu'il est là et que j'aimerais bien commencer cette saga. Autre saga que je voudrais commencer, c'est un cadeau de la part de Marion et il est temps que je le lise, c'est Gods of Men de Barbara Kloss, publié chez Rivka. Et donc Gods of Men, je ne me rappelle encore une fois plus du résumé et pourtant c'est pas faute d'avoir mis ce bouquin dans des piles à lire et d'avoir fait le résumé 45 fois, mais allez savoir pourquoi, je ne me souviens jamais du résumé. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il y a une histoire de musique et de pouvoir autour de la musique. Voilà. Donc voilà, on se contentera de ça. Ça fera le job. Ça a l'air chouette. J'avais vu de très bons retours sur le 1, moins sur la suite, mais pourquoi ne pas commencer puisque de toute façon, il est dans ma palle, Marion me l'a offert, il me fait envie, donc j'aimerais bien le sortir dans pas trop longtemps et vous en reparler dans la foulée. Autre saga, je crois que la suite va paraître. Je ne sais pas si elle est parue, mais elle va paraître. C'est Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim. Et là, on est sur une réécriture de mythologie coréenne, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est coréenne. Où on va suivre une jeune fille qui est maudite par sa belle-mère, qui a des pouvoirs magiques, qui lui donne comme malédiction qu'à chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères mourra, donc elle ne peut pas parler nécessairement, et ses 6 frères, je crois qu'ils sont 6, sont transformés en grues. Elle va donc devoir se libérer de cette malédiction. Voilà, je n'en sais pas grand chose de plus. Je sais qu'il y a une histoire de prétendant qui a été repoussé et finalement qui devient un allié, il me semble. En tout cas, ça avait l'air chouette, ça avait l'air sympa, et surtout c'est de la réécriture de mythologie asiatique, donc dans l'absolu, moi j'ai envie de vous dire, ça me fait envie. Donc on va suivre l'exil de cette jeune femme, et j'aimerais bien le lire, ça pour sûr. C'est une lecture commune que je dois faire avec Juliette et Pénélope, j'aimerais bien qu'on le fasse dans l'année, histoire que ça traîne pas beaucoup plus, mais on verra bien ce qu'on arrive à faire, puisque des lectures communes, on en a beaucoup. Autre tome 1 que je vous ai présenté, je pense assez récemment, dans mes reliques, c'est le tome 1 de Dune de Frank Herbert. Je ne vais pas vous refaire un résumé. En plus, franchement, je peux vous dire ce qu'il y a écrit derrière parce qu'il y a très peu de choses écrites. Il n'y a pas dans tout l'Empire de planète plus inhospitalière que Dune. Partout du sable à perte de vue. Une seule richesse, l'épice de longue vie née du désert et que l'univers tout entier convoite. Voilà. Donc ça a l'air chouette. J'ai vu des retours de tout type sur cet ouvrage, de très bon à ennuyeux. Je ne sais pas quoi en penser puisque je ne l'ai pas lu. Mais j'aimerais le lire cette année pour sûr, voire même le défi que je me suis donné, c'est mes reliques doivent être lues avant les vacances d'été. Donc dans les 6 prochains mois, j'aimerais bien lire ça et je vous en reparlerai avec grand plaisir. Je suis désolée si vous entendez l'enfant en fond, mais écoutez, il est réveillé, il faut absolument que je filme puisque je vais partir en vacances après-demain. On va faire avec les bruits de fond. Voilà, c'est comme ça. Autre livre dont je dois commencer, autre livre qui est un tome 1, il faut que je commence cette saga, c'est L'ours et la renarde, pareil, qui fait partie de mes reliques, où on va suivre a priori une histoire avec de l'esclavagisme, de la trahison, apparemment c'est très triste, je n'en sais pas grand chose de plus, mais pareil, il fait partie de mes reliques, donc lui aussi, a priori, sera lu avant les vacances d'été, c'est mon petit défi personnel, donc j'ai très envie de le découvrir. Moi j'ai l'intégrale qu'a publié Ronce d'Or, l'autrice,
en auto-édition qui est absolument magnifique, donc j'aimerais bien le sortir de ma palle assez rapidement. Autre lecture commune qui est prévue avec Pénélope, c'est le tome 1 de Sang et de Rage de Tomie Adeyemi, qui est un young adult où on va suivre la terre d'Orisha, qui était baignée dans la magie jusqu'au jour où tout a basculé, le roi l'a fait disparaître et a servi le peuple des magies. Zélie Adebola n'était qu'une enfant, aujourd'hui elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Donc ça a l'air très chouette, c'est écrit par une autrice noire d'origine nigériane, donc écoutez, moi ça me tente bien. Je suis très curieuse de découvrir ce bouquin, je suis très curieuse de... je suis toujours très curieuse de toute façon de découvrir de la fantaisie hors occidentale, donc j'aimerais bien aussi qu'on le sorte avec Pénélope dans pas trop longtemps, mais encore une fois on a tellement de lectures communes prévues que c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on va essayer de se faire un petit challenge, lire les reliques de nos lectures communes prévues. Voilà, donc en tout cas j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle, je crois que c'est une duologie, on en reparlera dès que ce sera lu, et il est très 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 beau. Autre relique que je vous ai présenté très récemment, c'est le tome 1 de La Voix des Oracles, où on suit une jeune fille qui s'appelle Tia, qui a priori est une oracle et qui, pour être protégée de ça et surtout des autres j'imagine, a été envoyée en Aquitania, donc j'imagine Aquitania, donc j'imagine du coup que c'est en Gaule, voilà, et elle est fille d'un dignitaire romain. La couverture est très intrigante avec cette espèce de faune. Je n'en sais pas grand chose de plus, ça se passe en Gaule, c'est dans un contexte antique, ça me tente à fond. Je dois le lire pour sûr avant juillet, début juillet, c'est mon objectif personnel puisque c'est une relique et on en reparlera à ce moment-là, mais vraiment ça me fait toujours autant envie et j'espère que je vais réussir à le sortir très vite. Autre livre que j'aimerais beaucoup lire, pareil, qui fait partie de mes reliques que je vous ai déjà montré, donc je vais être assez rapide, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui est un livre que j'ai emprunté à ma mère, qu'il est temps que je lise, où on va suivre a priori une ville au centre du désert qui a disparu par magie, on ne sait pas trop, et un jeune enfant, enfin adolescent, va faire des rêves autour de ça. Donc je pense que ça a du sens par rapport au titre, on verra bien de quoi ça parle, mais ça me fait très envie. J'ai vu beaucoup de bons retours sur Laini Taylor et son écriture, qui apparemment est assez complexe en VO, mais en français je pense que ça devrait aller. Je suis très curieuse de le découvrir, de le lire et de vous en reparler. J'ai encore un tome 1, et lui pour le coup j'ai l'intégrale carrément, puisque c'est l'intégrale de Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin. Je crois que le tome 1 fait genre 300 pages, oui c'est ça, il fait 300 pages. C'est Le Sorcier de Terre-Mère, 260 pages, donc ça fait ça. C'est une édition que j'ai eu gratuitement de la part du livre de poche qui coûte un bras, puisqu'elle est à 29 € quasiment. Et sincèrement, c'est pas de la folie, hein. Le livre, il est dans ma palle, il n'a pas bougé, il est tout, voilà. Bon bref, soit. Je suis contente de l'avoir eu gratuitement parce que je pense que j'aurais pas investi une telle somme pour ce bouquin, surtout que très honnêtement, on est vraiment sur une bible, hein, voilà. Après, je suis très contente de l'avoir, je suis très reconnaissante, c'est l'occasion de le découvrir, j'aimerais beaucoup lire Terre-Mère, j'ai vu des bons retours dessus, notamment Cornelius qui l'a lu grâce à son book club très récemment, donc ça me fait très envie. Voilà, on est un petit peu sur Enfin, voilà, Ursula Le Guin, c'est un peu une maîtresse de SFFF, et je pense que beaucoup se sont inspirés, notamment de Terre-Mère, donc je pense qu'il est temps que je me lance dans cette énorme saga. Autre livre qui est une relique, enfin pas tout à fait encore, mais on n'en est pas loin, hein, on n'en est pas loin, qui est une LC prévue avec Marion et Pénélope, c'est La chute d'Ilrien de Martha Wells, publiée chez La Talente. Le 3e volume est sorti l'année dernière, je crois, donc c'est pas si vieux que ça, mais moi je l'ai depuis un certain temps et j'ai très envie de le lire. Martha Wells, c'est l'autrice du Journal d'un Assassins et ça me fait très envie, ça me tente beaucoup, puisqu'on va être sur un royaume qui va être attaqué par d'autres personnes, je ne sais pas trop. Il y a une histoire de magie, je n'en sais pas grand chose de plus. Ça me fait très envie, j'aimerais bien qu'on se le sorte avec les filles, ça serait très chouette. Après, encore une fois, c'est pas toujours facile de sortir des lectures communes parce qu'on en a plein de prévus, parce qu'on n'a pas les mêmes emplois du temps, mais j'aimerais bien que celui-ci sorte de ma palle en 2024, j'aimerais bien qu'on le lise, et puis voilà, qu'on se décide pour est-ce qu'on continue pas cette saga. Voilà, donc écoutez, voilà. Autre saga et livre qui est aussi un cadeau, c'est La quête des Willan de Pierre Bottero. C'est un cadeau de la part de Natcha, mais là pour le coup je sais qu'avant d'attaquer La quête des Willan, je veux lire le 2e volume d'Elana, donc je dois d'abord
finir ce deuxième volume, enfin lire ce deuxième volume, avant d'attaquer la quête des Willan. Ici, on a l'intégrale avec les trois livres de la quête des Willan, mais j'aimerais beaucoup les découvrir. Ça me fait très envie. J'adore l'écriture de Pierre Bottero, j'adore son univers, j'adore la manière dont il pense ses personnages. Donc vraiment, je suis hyper curieuse, vraiment très curieuse. Donc lui, il patiente gentiment, mais j'ai très hâte de le découvrir. Saga que j'ai acheté assez récemment d'occasion, c'est la saga d'Isabelle Botian, Les Rhéteurs, et là on est sur le tome 1 Anastérie. On est sur les anciennes éditions, ils ont été réédités ensuite chez ActuSF. Je pense que c'est aussi ActuSF, hein, c'est juste un label peut-être de ActuSF, mais en plus petit format, plus compact. Et évidemment, moi j'ai le 1 dans de ce vieux format très grand, et la suite en petit. Ça me perturbe beaucoup, mais je vais survivre, je vous le promets. Ça a l'air génial. J'ai vu des retours incroyables sur cette saga. J'ai les 3, je n'ai aucune excuse pour ne pas commencer, et ça me fait très envie. Et ce premier volume, entre nous, n'est pas franchement très long. C'est genre 300-320 pages. Donc j'aimerais bien commencer cette saga. Donc bon, voilà, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Motivez-moi à la sortir, parce que c'est pas l'envie qui manque, c'est plus l'ordre de mes priorités qui fait que, mais je peux essayer de m'arranger pour le mettre en haut de la pile. Autre saga Young Adult que j'ai dans ma palle, c'est La fiancée du dieu de la mer d'Axiho. On a eu une période très Young Adult d'origine asiatique ou d'inspiration asiatique au printemps dernier dans différentes maisons d'édition. Là c'est Lumen. J'aime bien en général ce que fait Lumen, je trouve qu'il propose des choses très sympas. Donc je suis curieuse, je ne sais pas très bien de quoi ça parle, si ce n'est que je crois que c'est une jeune fille qui tous les X temps, il y a une jeune fille qui est emmenée par le dieu de la mer pour on ne sait pas quelle raison, et donc il y a une fille qui va être appelée à être emmenée, sauf que sa sœur va se sacrifier à sa place, et on va la suivre dans sa descente dans le royaume des océans, quelque chose comme ça. J'ai vu des retours mitigés, mais les retours mitigés que j'ai vus étaient pour la plupart de la part de personnes avec qui j'ai pas forcément les mêmes goûts en termes de Young Adult et de Fantasy Young Adult, donc je me dis que ça peut me plaire, un petit peu comme La chasseuse et l'alchimiste m'avait plu. Je suis toujours aussi curieuse, la couverture est sublime, donc voilà. Je vous le mets ici, je ne suis pas certaine que c'est un tome 1, très sincèrement, mais je crois que oui. Donc écoutez, si ça ne l'est pas, eh ben, tant mieux, il va dans mes one-shots et on en reparlera plus tard. Je vous ferai une vidéo sur ma palle physique de one-shot. Mais je le mets là parce que je crois que c'est un tome 1. Autre beau bébé que j'ai acheté grâce à Pénélope, c'est Manèche. Oula, c'est Manèche de Stéphane Plateau, publié au Mouton Électrique. Absolument magnifique, j'adore le travail des Moutons Électriques, vous le savez, c'est une de mes maisons d'édition préférées. J'ai vu des retours tellement incroyables. C'est de la fantaisie d'inspiration nordique, mais je ne sais pas exactement. Et donc, a priori, je me souviens plus, je sais plus, je crois que c'est Flowfly qui l'a lu il n'y a pas très longtemps, et qui disait qu'on suivait des personnages sur un bateau et que c'était assez lent, mais moi ça me fait très envie. Donc écoutez, c'est le genre de choses que je peux totalement aimer, je le sais, Pénélope a adoré, donc vraiment il n'y a aucune raison que je n'aime pas, et franchement, lire les bouquins des Moutons Électriques, c'est toujours un plaisir pour moi, je sais pas pourquoi, je crois que ce format vraiment m'apporte une joie à part entière déjà. Donc bref, j'ai très envie de le découvrir, peut-être que je me le ferai à moitié, enfin en partie en audio, en partie en lecture papier, parce que ça m'aiderait peut-être à me lancer en fait dans cette lecture, vu que c'est quand même pavé, vu que c'est assez petit à l'intérieur, mais voilà, donc j'ai très envie de lire Manèche, très envie de découvrir la suite, et j'espère qu'on en reparlera très bientôt. Courage, on est à la fin. J'ai reçu très récemment en service de presse les 3 volumes du coup de Wayward Pines de Black Crouch de la part de Gallmeister. Pour le coup, je vous le montre, mais lui, je sais que je vais me le prendre avec moi en vacances et que je vais le lire avec Emeline. Je suis extrêmement curieuse, ça a l'air génial. On est dans une espèce de délire thriller où un agent fédéral se réveille à Wayward Pines. Il a tout perdu, donc il n'a plus, je crois, son téléphone, enfin ses affaires personnelles. Et il est à la recherche de 2 agents qui ont eux-mêmes disparu dans la région. Je n'en sais pas grand-chose de plus, si ce n'est que ça a ce côté, voilà, avec un personnage qui ne sait plus pourquoi, comment, enfin qui a des trous de mémoire et tout ça. Ça a l'air très bon. J'ai vu énormément de bons retours dessus. Je suis très curieuse. Le 3e tome sort le 15 février, donc pour vous, il sera peut-être déjà sorti. Mais moi, j'ai du coup les 3 tomes et très envie de les découvrir, de les lire. C'est pas si long. Si c'est un bon thriller, ça se lit, ça va se lire très bien. Je n'en doute pas. Je vous en reparlerai du coup très bientôt puisque je le prends avec moi et je compte bien l'attaquer dans le train. Plus que 3 livres à vous présenter. Celui qui était déjà dans ma palle il y a 6 mois, qui y est encore, c'est La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Je l'avais acheté en solde
à ma librairie. J'ai très envie de le découvrir puisqu'on suit Lastignax qui est en formation pour devenir mage et on suit une jeune femme, je crois, je ne sais plus, Arca, voilà, qui est une jeune guerrière qui vient d'arriver à la ville et donc je n'en sais pas grand chose de plus si ce n'est que ça se passe dans cette espèce de ville sous un dôme. Voilà, ça me rend très curieuse. Pénélope l'a lu, a dit que c'était très chouette. Voilà, j'ai très envie de le lire. Je pense que ça peut se lire, mais comme à rien. Je sais pas pourquoi je le procrastine. C'est une duologie en plus, donc c'est vraiment pas un engagement sur le long terme. C'est du young adult. Enfin, je suis sûre que vraiment ça peut se dévorer. J'espère bien le sortir très bientôt parce que je voudrais bien finir cette saga. Voilà, la commencer, la finir dans la foulée, ça serait génial. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je vous garde le pavé pour la fin. Donc, avant-dernier livre, c'est Sous les sabots des dieux de Céline Chevet que j'ai acheté aux éditions du Chat Noir en promotion. Les 2 tomes étaient à 20 €, donc c'est une duologie, le 2e tome est dans ma palle derrière moi. Sous les sabots des dieux, ça se passe en Corée au 7e siècle. Donc on suit a priori un personnage qui va devoir apprendre à se servir des armes qui sont les siennes, à savoir amour, politique, trahison, vengeance, foi, etc. pour survivre dans cette époque chaotique de l'histoire. Et donc on suit une prêtresse du temple céleste qui est élevée au sein du palais royal et qui voit les dieux se faire avaler par le bouddhisme de plus en plus influent. Et je n'en sais pas grand chose de plus, mais ça me fait très envie. J'avais vu des très bons retours de Lorraine des mots de l'imaginaire qui disaient que c'était très chouette et je suis très curieuse. Pareil, hein, c'est vraiment pas très gros. Le 2e volume, je crois, est un tout petit peu plus gros, mais à peine. Et c'est pas écrit. Enfin, on n'est pas sur une impression minuscule non plus. Je pense que ça peut très bien se lire. J'aimerais bien enchaîner les 2 tant qu'à faire, mais je dis ça à chaque fois et je ne le fais pas. Donc écoutez, en tout cas, la couverture est de toute beauté. On est sur de l'encre de Chine, je pense, absolument magnifique. La couverture est de Vacalac et ça a l'air très chouette. C'est une autrice française. Il y a tout est réuni pour que j'aime. Maison d'édition indépendante, autrice, francophone, c'est génial, j'ai très envie de le découvrir. Si vous l'avez lu, encore une fois, donnez-moi votre avis. Si vous pouvez me motiver à le sortir, j'en serais ravie. Et donc, comme promis, le gros bébé pour la fin, c'est le tome 1 de Nevernight de J. Christophe que j'ai racheté à Marion d'occasion, puisqu'elles sont séparées du coup, que j'ai très envie de découvrir. C'est les vieilles éditions que moi j'aime beaucoup, que je trouve beaucoup plus jolies que celles qui ont été refaites là, avec les jaspages et les écritures. Encore une fois, je déteste les écritures sur les jaspages. Je préfère un jaspage uni tout simple que des écritures sur le jaspage. Vraiment, c'est un truc pour moi qui est rédhibitoire. Soit, de toute façon, je ne comptais pas me les prendre en collector. Je l'ai pris uniquement parce que c'était de l'occasion et que Marion me l'a cédé pour pas grand-chose, voilà, pour un prix quasiment symbolique. Donc j'ai très envie de le découvrir. Je ne sais toujours pas de quoi parle Nevernight, c'est ça qui est génial. C'est pas faute de l'avoir vu passer absolument partout, mais je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Donc on est sur vengeance, trahison, complot, politique, tout ce que vous voulez. Ça me tente vraiment beaucoup. J'en ai vu beaucoup de bons retours, mais encore une fois, avoir des bons retours, ça ne veut pas tout forcément dire grand chose parce que j'ai été déçue par des livres qui avaient des retours absolument incroyables. J'espère que ça me plaira. J'ai le tome 1 et le tome 2. Si ça me plaît, je m'achèterai le tome 3 puisque maintenant ces éditions se trouvent beaucoup plus facilement qu'il fut un temps. Et voilà, donc très curieuse de lire ça. Je suis persuadée que ça se lit très bien malgré la taille du bouquin, ça fait 700 pages, donc il est assez impressionnant, mais en fait 700 pages c'est pas tant que ça. Et puis pour avoir lu les Samantha Shannon qui sont à plus de 1000 pages, ça se lisait tout seul. Donc j'ai bon espoir que celui-ci se lise très bien malgré les fameuses notes de bas de page que beaucoup ont déplorées. Écoutez, je vous en donnerai un retour quand je l'aurai lu. Je ne sais pas quand, mais cette année, je l'espère. Voilà, nous avons fait le tour de tous mes tomes 1. J'en ai une vingtaine. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup dans la mesure où, en fait, je me rends compte que 20 livres sur ma palle qui contient 115 livres, c'est 20 sagas en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que ma palle contient déjà 20 nouvelles sagas à entamer. Plus les one-shots, plus les sagas en cours, puisque j'ai déjà parfois des sagas complètes, genre Sous les sabots des dieux, j'ai la duologie déjà toute prête. Isabelle Botian, j'ai acheté la trilogie d'un coup, puisque j'avais peur de ne plus pouvoir la trouver. Il faudrait que je me bouge un petit peu, ça serait pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à m'encourager, me motiver, me dire quel livre je dois lire absolument en priorité selon vous en commentaire. Je serais très curieuse de voir, en tout cas selon vos goûts, selon votre avis, ce que je dois lire en priorité absolue. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!